Mon prénom c'est Laurane. Et en fait c'est un pseudo parce que je m'appelle Anne-Laure. Mais j'ai jamais aimé mon prénom, du coup je l'ai inversé et je me sens plus Laurane aujourd'hui. Enfin pour moi aujourd'hui Anne-Laure elle est morte en fait. Aujourd'hui je suis Laurane parce que voilà je suis comme je suis et voilà et c'est j'ai eu une enfance assez compliquée, enfin une vie compliquée jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, bah, en gros, j'ai envie de dire, bah, j'ai envie de faire ce que j'ai envie en fait et de faire ce qui me fait plaisir, parce que j'ai jamais eu trop cette occasion-là. J'ai toujours été plus ou moins à suivre une trace, un peu faire comme tout le monde. Voilà. J'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être aimée en fait. Donc j'ai toujours essayé d'être comme les autres pour être appréciée. Et en fin de compte, c'est pas ma véritable voilà, je suis pas, c'est pas ma véritable nature. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est pitante, battante, voilà. Mais à chaque fois, on m'a un petit peu dit de fermer ma bouche, en fait. Il fallait que je sois la petite fille gentille, enfin, qui fait pas de bêtises. Voilà. De ce qu'on a pu me dire, extravagante, euh, particulière. Euh, des fois, on m'a dit que j'étais folle, avec beaucoup d'humour. Voilà, je suis prête à faire des trucs complètement fous. Et souvent, on me dit aussi à mourir de rire. Voilà. Donc, ça me décrit bien. Ça me décrit bien malgré tout. Ce côté foufou, prêt à faire n'importe quoi, prêt à faire une pirouette, voilà, même à mon âge. Voilà. Une femme aujourd'hui accomplie, fière de ce que je suis, par rapport à toutes les épreuves que j'ai traversées en fait, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis toujours sentie à l'écart de tout le monde en fait. Je me rends compte de plus en plus, je suis pas. C'est pas que je suis pas normale, mais je suis pas dans la normalité. Moi, je suis quelqu'un d'extravagante. Souvent, on me dit, t'es tout le temps dans l'extrême, mais je suis pas dans l'extrême. J'ai même consulté. Enfin, on m'a toujours dit, ouais, mais t'es pas normal, toi, t'as un problème. Parce que voilà, j'ai des changements d'humeur. Enfin voilà, j'essaie toujours de persévérer dans tout ce que je fais. On me dit, ouais, t'es tout le temps en train d'essayer de faire toujours plus, plus, plus. Mais en fait, c'est ce que je suis. Je peux pas faire moins si j'ai envie de faire plus, en fait. J'ai un cœur énorme parce que quand j'apprécie beaucoup les gens et quand je donne à fond, quoi. Je suis à fond dans tout ce que je fais. Et des fois, bah, je peux fatiguer les gens. Et du coup, bah, c'est souvent qu'au bout d'un moment, bah, les gens, ils me supportent plus. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, je suis comme ça, et c'est, ils m'acceptent ou ils m'acceptent pas, mais voilà, j'ai plus envie de changer pour me cantonner à ce qu'on veut de moi en fait. Je suis Laurane. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à me dire que si je demande de l'aide, je vais me sentir redevable. Et en fait, je me dis, j'en veux aux gens qui m'ont pas proposé leur aide, alors que de base, j'ai pas demandé. Parce que en fait, pour moi, ça coule de source. Et c'est souvent ce qui revient, on me dit, mais tu voudrais qu'on fasse ce que toi tu fais pour les autres. Mais toi, tu demandes pas d'aide, mais par contre, tu donnes, et après, en fait, tu voudrais que les gens ils soient comme toi, en fait. Que les gens te proposent leur aide alors que tu leur as pas demandé. Ça, c'est un truc qui est très très compliqué pour moi, justement, là-dessus. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi les gens ils sont pas comme moi, en fait? Je me dis, les gens, moi, tout de suite, quelqu'un a besoin d'aide, je suis tout de suite la première à dire, t'as besoin d'aide, tu veux que je t'aide? Et en fait, quand c'est moi, eh ben, j'attends que les gens me proposent, mais ils ne me le proposent pas. La persévérance. Je suis persévérante. Quand je commence quelque chose, je le termine. Toujours. Tout ce que j'ai fait, je vais toujours au bout de ce que je fais. Voilà. Quand je me lance dans un projet, faut qu'il soit abouti, quoi. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'ai repris mes études à 40 ans. J'ai passé un bac pro gestion administration en 8 mois. Et je me suis dit, je le veux. Je l'aurai. J'ai eu une mention très bien. Et j'avais pas repris des études depuis.
l'âge de 17, 18 ans, quoi. Pour moi, il n'y a pas de fatalité, en fait. C'est-à-dire que quand on me dit, même quand on va me dire c'est perdu, je vais dire non, c'est pas perdu. Tu peux te relever. Enfin, je suis très susceptible. Enfin, En fait, au niveau des émotions, je suis susceptible, émotive, en fait. Dès qu'on va me dire quelque chose, ça va me toucher en plein cœur et je vais me mettre à pleurer, en fait. J'ai du mal avec les gens. Enfin, voilà, quand je fais quelque chose, même si je le fais pas bien, en fait, j'aime pas qu'on me dise ah, bah, t'aurais dû faire comme ça, comme ça. Ça me touche, en fait, parce que je mets à cœur de faire certaines choses. Et quand derrière, on va me toucher, j'ai du mal avec ça, en fait. Ouais, je suis très émotive, susceptible, et ça, je le sais. On me le dit souvent. Et finalement, j'ai été voir un psychiatre qui il m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas de problème. Je dis, bah, je sais pas, je dis, apparemment, on me dit que je suis trop dans l'extrême, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas. Voilà. Il m'a dit, mais peut-être posez-vous la question. Donc, j'ai pas fait les tests, mais il me parlait d'un potentiel HPI, HPE. Donc, au potentiel émotif et au potentiel intellectuel. Donc, j'ai pas fait de test particulier, mais il m'a plus orienté là-dessus. Il m'a dit, vous avez le cerveau qui fuse, en fait, vous vous arrêtez jamais. J'ai tout le temps plein d'idées, enfin je suis tout le temps créative, il faut tout le temps... j'arrive pas à rester en place, en fait. Il faut toujours que mon cerveau il travaille, en fait, sur plein de projets, sur plein de choses. J'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités dans mon cerveau. J'ai la personne hypersensible qui va se mettre à pleurer pour un rien, j'ai la personne qui va rigoler, qui peut rigoler aux éclats, qui va faire le clown, j'ai la personne très intellectuelle, aussi très intellectuelle, qui va être focus sur tout ce qui est sérieux, tout ça. Et en fait, j'ai un panel dans mon cerveau qui est assez impressionnant et je peux passer d'une conversation à une autre. Des fois, c'est le fouillis, des fois, on ne me comprend pas quand je suis dans une conversation, parce qu'on me dit, tu passes d'un sujet à l'autre. Et c'est impressionnant parce que la conversation, elle a commencé par un tel sujet, et à la fin, t'es complètement... Parce que j'ai souvent le retour des gens qui me disent, mais en fait, tu racontes tout et son contraire, tu pars dans des trucs... et pour moi c'est normal, mais je me rends pas compte que face à ça, les gens, ils peuvent être perturbés, en fait. Et je me dis, mais il y a quelque chose quand même derrière ça. Voilà, je me dis, c'est pas possible d'être comme ça. Ce problème d'hyper-émotivité, justement, eh ben, ça a tendance à me tirer vers le bas. Parce qu'il y a des fois où on va me faire une petite remarque, je vais le prendre très mal, et je vais me mettre à pleurer pendant 2 3 jours, et puis je vais me dire, bah, en fait, voilà, je suis nulle, je suis minable, ce que je fais, ça sert à rien. Et après, voilà, après j'ai ce tempérament à me relever très vite. Mais j'ai toujours ce truc à tomber. Des fois, je me dis, mais souvent on me dit, mais tu te prends la tête pour rien, tu te mets voilà, dans des états pour... voilà. J'ai des sources d'angoisse, en fait. Dès qu'il y a un truc dès qu'il y a un truc qui n'est pas contrôlé, qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle ou quoi, je tombe. C'est limite de la déprime pendant quelques jours, puis après je me dis, allez, tu peux pas lâcher, allez, relève-toi. Après je me relève. Chanter, faire de la cuisine, c'est des choses qui me donnent de la joie, parce que quand je chante, j'ai beaucoup d'émotions, alors que ça peut être des rires aux larmes. Et la cuisine, c'est quelque chose qui m'apaise, donc ça me procure, ouais. Enfin, c'est plus du bien-être que de la joie, mais voilà, je suis bien dans ces deux choses-là. C'est des refuges pour moi. Quand je suis pas bien, bah, je me dis, bah, allez, je vais prendre mon micro, je vais chanter. Voilà, et là, après, je suis bien. Voilà. Et la cuisine, c'est pareil. Ça me permet. Et alors, la joie, c'est quand je cuisine et que je partage. J'adore cuisiner pour les gens, en fait. J'adore partager et que toujours donner, donner, donner. Ça me procure de la joie que les gens sont contents de ce que je leur donne à manger. Ou même quand je chante, quand on me dit, ah, c'est trop beau ce que tu as chanté, je suis contente parce que je me dis, bon, bah voilà. Les gens, voilà, je fais pas que des mauvaises choses. La méchanceté gratuite. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens qui vont critiquer, qui vont être méchants gratuitement, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est faire du mal pour faire du mal, en fait. Ça, j'ai du mal avec ça, ça me fait de la peine, ouais. Parce que je suis quelqu'un de très empathique et en fait, même si c'est pas moi qu'on va attaquer, en fait, j'ai du mal avec ça.
Dans la rue, si je vois qu'on s'attaque à quelqu'un, ça va me faire de la peine. Je vais essayer de discuter avec les personnes en disant bah, pourquoi vous faites ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait. La méchanceté gratuite. La peur de l'échec. C'est pour ça que des fois j'ai des projets ambitieux, j'ai des choses, mais j'ai toujours peur de m'effondrer, enfin de, de me louper en fait. J'ai la peur de l'échec. Donc des fois bah, j'ai tendance à changer d'avis. Je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Je vais dire, ah bah je vais partir dans un projet, je vais me dire, ah je ferais bien ça, 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 ça. Puis après je me dis, ouais, puis non. Donc j'avance et je recule, j'avance et je recule. Et en fait, je pense que c'est un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en moi, en fait, bah, m'empêche d'avancer dans des choses qui pourraient me plaire et je pourrais réussir. Parce que derrière, je me dis, peut-être que je vais avoir un échec. Mon manque de confiance en moi, il vient de là, en fait. Il vient de là. C'est que, voilà, j'ai toujours cette crainte-là d'échouer parce que je sais que derrière, j'aurai le bâton en disant, bah tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit que t'allais te casser la gueule, t'as voulu faire qu'à ta tête, et ben voilà. C'est ça. Donc pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir droit à l'échec. J'ai l'impression d'être tout le temps en constante prouver les choses. Toujours prouver les choses. Prouver que je sais faire, que je sais faire les choses, que je suis intelligente, que voilà, je suis capable de faire des choses. Quand je suis convaincue d'avoir raison sur quelque chose et qu'on me dit que ce que je dis c'est oh ben non, ce que tu dis c'est faux, ça a le don de m'énerver au plus haut point. Donc je m'énerve des fois vraiment où je vais dire ce que j'ai à dire et après je me dis allez laisse tomber, ça sert à rien de se mettre en colère parce que voilà, parce que je garde mes pensées pour moi puis je me dis bah, de toute façon je sais que j'ai raison, on veut pas m'écouter, mais voilà, ça me met en colère. J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que tout ce que j'ai fait en fait je l'ai fait en mon âme et conscience en fait, donc je me dis pourquoi avoir des regrets. C'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui et ce que je suis en fait. Je regrette rien de ce que j'ai pu faire. J'ai du mental, enfin, voilà, je lâche rien, comme je disais tout à l'heure, je vais au bout, enfin, j'ai une niaque, enfin, voilà, j'ai une rage, j'ai de la rage en moi, je pense. J'ai de la rage, voilà, et physique, j'ai tendance à dire, enfin, voilà, je suis prêt à en découdre en fait. Dans toutes les situations, je suis prête à en découdre, à rester droite en fait. J'aime pas ce truc d'être avachie, c'est se dire, voilà. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, on me perçoit comme une personne qui a de la confiance en elle, qui est très dure. Et en fait, après on apprend à me connaître, on dit, mais en fait, non, elle est toute gentille, toute. Mais voilà, je pense que c'est ça, physique. Voilà, je suis tout le temps à me tenir droite, je suis là, quoi. Physique, bah, c'est mes maladies, hein. Mes maladies qui me diminuent. Que je peux pas faire tout ce que je voudrais faire. Alors je me force, hein, mais c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Je suis vite fatiguée, enfin je suis fatiguée. Je suis quelqu'un justement qui adore le sport, qui adore bouger, tout ça, et là d'avoir ces maladies, bah, ça me diminue. Il y a des fois où je peux plus bouger, j'ai mal partout, et ça m'énerve en fait. Et mentalement, ça m'agace. Ça m'agace d'être comme dans cet état-là. Alors, j'ai la maladie de Ménière. Donc, j'ai une surdité de. J'ai perdu 40% d'audition à gauche. Donc, sur tout ce qui est grave. Donc, des fois, quand on me parle, si on me parle doucement avec quelqu'un qui a une voix grave, j'entends pas. Et ça me perturbe parce que je me dis. Je demande de répéter, je dis j'entends pas, tu peux parler dans l'autre oreille. Et pour moi, c'est handicapant. C'est handicapant. Et ça me cause des vertiges en fait. Et les vertiges sont très fatigants en fait. Des vertiges ou positionnels en fait. Je tourne la tête, et moi qui est très, très active, je tourne la tête et d'un coup, je suis obligée de m'arrêter. Ça me donne la nausée et ça me fatigue, quoi. Et des fois, j'en fais plusieurs dans la journée. Et à chaque fois que je fais des grosses crises de vertige, derrière, je perds de l'audition. Donc voilà. Et l'autre maladie, c'est une maladie, c'est la maladie à hydroxyapatite. Je fabrique des calcifications de partout. Je fabrique des cailloux. Je suis en train de me transformer. Donc ça, c'est très handicapant au niveau. Enfin voilà, après j'ai pas mal
de début d'arthrose, des choses comme ça, donc au niveau articulaire, enfin, voilà, j'ai des boules de partout, c'est un petit peu... enfin, c'est même beaucoup handicapant, des fois quand je fais des crises, je me lève le matin, je suis bloquée de partout. Donc ça, et là on m'a fait des analyses génétiques pour voir si j'ai pas une maladie à hypophosphatasie. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui toucherait les dents et les os, donc c'est peut-être en relation avec les calcifications. Donc voilà. Alors moi qui suis très 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 active, et j'ai pas envie de prendre de traitement en fait. On me propose des, euh, des anti-inflammatoires assez costauds qui me... Quand j'en prends un, j'ai mal au ventre, donc je ne prends pas. Ou de l'ibuprofène ou du doliprane, mais je prends... Enfin voilà. J'ai cette force de caractère d'avoir mal. En fait, j'ai mal tout le temps, en permanence. J'ai mon corps qui me fait mal tout le temps. Mais je prends des médicaments que quand vraiment je suis au bout du truc. Mais sinon, là, j'ai mal aux genoux, enfin, j'ai mal partout, en permanence. Donc, ouais, je me sens. Voilà, c'est ça ma faiblesse aujourd'hui, c'est ça qui me diminue. Je chante, je fais de la cuisine, du ménage. Il faut toujours. Voilà, j'ai du mal à rester posée dans le canapé, à rien faire du sport, de la piscine, de la marche. Sinon, voilà, je viens sur Metz faire des shootings. Voilà, non, non, toujours. Je peux pas rester sans rien faire en fait. Et notamment pour ma maladie des articulations, faut pas justement que je reste sans rien faire. Parce que sinon j'ai les articulations qui s'atrophient, alors là c'est encore pire. Faut que j'essaye d'être malgré tout le temps en mouvement. Mais ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois de me dire bon allez c'est dimanche, je fais rien. Mais je me dis non, non, il y a toujours un truc à faire. Il y a quelque chose à faire dans la journée. Je reste pas une journée sans rien faire. Quoi. Le plus qui me passionne, c'est la chanson. J'adore chanter. Alors, je suis pas une super chanteuse, mais j'adore chanter. Mais justement, ce handicap au niveau des oreilles, des fois, je sens qu'au niveau des cordes vocales, au niveau de la fatigue auditive et tout, du coup, je peux pas donner ce que je voudrais donner, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est plus... ouais, la chanson, c'est une façon de m'exprimer. Et souvent, bizarrement, j'ai du mal avec l'anglais, mais c'est bizarre parce que je tombe toujours, des chansons qui me plaisent sont tout le temps des chansons qui me touchent particulièrement. Avant même de connaître les paroles, de les traduire, la chanson me plaît. Et après, quand je traduis, je me dis, oh, mais c'est exactement ce que je ressens. Ou souvent des chansons d'amour, des chansons... voilà, des choses qui me touchent beaucoup. Donc non, non, la chanson, c'est vraiment une de mes passions. C'est quelque chose... Je peux pas passer une journée sans chanter. Dans la voiture, dans la douche, tout le temps en train de chanter. Alors, la musique, je dirais que c'est plus un exutoire. Je vais être énervée, voilà, je vais prendre le micro, je vais chanter, et après je suis bien. La cuisine, à l'inverse, c'est quelque chose qui me calme, qui m'apaise. Je pourrais rester des heures dans ma cuisine à cuisiner, je suis calme. C'est quelque chose qui me calme, la cuisine, j'aime bien. Et ça, c'est une vraie passion, aussi, la cuisine. Et alors, je suis très créative. Je suis rarement une recette. J'aime pas les trucs carrés. Je sors toujours Je vais rajouter un ingrédient, je le goûte, je me dis, c'est pas mal ça, cette texture et ça irait bien avec ça. J'invente beaucoup de recettes. Je dirais que la musique, c'est un peu un truc plus ou moins, je dirais, égoïste. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est... Voilà. La cuisine, quand je cuisine, je sais que c'est pour donner du plaisir aux gens. C'est un moment de partage en fait. Ça me plaît beaucoup ça aussi, tout ce qui est agencement de maison, tout ce qui est décoration d'intérieur, tout ça. Ah là, ça j'adore. Après, il y a des choses qui sont pas possibles techniquement. Parce que des fois, je dis, oh, je verrais bien ça là, là, là. Mais non, non, ça, c'est pas possible au niveau des évacuations, des choses comme ça. Ah, ça, c'est une de mes passions. Quand j'ai acheté ma maison, je suis rentrée dedans. J'ai signé tout de suite. Parce que j'ai vu qu'il y avait du potentiel et je savais que justement, je pouvais créer quelque chose. Et j'ai cet œil-là dans l'immobilier de me dire, on
peut faire ça, 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 ça. Donc, l'amour. Ouais. Pour moi, l'amour, ça a beaucoup de valeur. Parce que quand quelqu'un nous dit je t'aime, je pense que ça a une valeur, c'est quelque chose de profond et je me dis qu'on ne peut pas dire je t'aime à n'importe qui. Ce mot-là, pour moi, il est important, en fait. Donc l'amour, ouais, je dirais l'amour. J'ai pas une grande importance pour le matériel, parce que je peux vivre avec très très peu. J'ai pas besoin du dernier iPhone, j'ai pas besoin des derniers trucs à la mode, à partir du moment où... Et je pourrais me passer. Je pourrais me passer de beaucoup de choses. J'ai pas besoin d'avoir une maison immense. Euh, Et quand j'achète quelque chose, j'essaye de l'acheter si je peux l'acheter. Si je peux pas, j'achète pas. Et je réfléchis beaucoup. Maintenant, je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça va me rendre plus heureuse que ce que je suis? Bah, pas forcément en fait. Donc voilà. J'attache plus d'importance euh, maintenant aux sorties, à passer du temps avec les gens, prendre du bon temps, à se faire un resto, aller chez le coiffeur, des choses comme ça, que des biens matériels. La gentillesse. Quelqu'un qui est gentil, pour moi, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Gentil, bienveillant, enfin prévenant, voilà. Les gens hautains, imbus de leur personne, qui se croient mieux que les autres. Ça, je déteste ça. Les gens qui rabaissent, qui sont tout le temps... voilà, ça, je déteste.